Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, n'est-il pas? Attendez, je mets le micro un peu plus près de la boca. Voilà, voilà. Toujours moi et ma hotte, hein, n'est-ce pas? Des choses qui changent pas. En tout cas, en hiver, c'est très très la hotte, hein, parce que sinon, bah, j'ouvre la fenêtre, puis voilà, mais j'aime pas trop qu'on m'entende dans la rue quand je parle et tout. Je sais pas, j'aime bien la hotte. Donc voilà, bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous, n'est-ce pas? On va répondre à un commentaire. Et voilà. Alors je vais aller le chercher. Hop. Ah, j'ai récupéré le PC, donc je pourrais faire ça sur le PC en fait. Mais j'ai pris l'habitude de le faire sur le Natal. Donc ce sera sur le Natal du coup. Hop, 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 hop. Il faut que je le retrouve, hein, le commentaire. Hein? Qui? Ah voilà. Donc c'est un commentaire sur mon audio Genèse que je vous conseille fortement. Bah, de toute façon, comme la plupart de mes audios. Mais il y a ce qu'on appelle des audios un peu plus majeurs. Et je considère qu'il en fait partie. L'audio Genèse, ainsi que Apogée, ou un truc comme ça. Ouais. Genèse, Apogée. Les deux ensemble vont vachement bien. Vous voyez, bon, c'est éventuellement des notions que vous avez d'ores et déjà parfaitement intégrées dans votre réel individuel, évidemment. Mais voilà, je vous les conseille quand même d'aller les écouter si ce n'est pas fait, évidemment, et les réécouter hein, à loisir, évidemment. Voilà, comme la totalité de mes audios, mais il y a des audios que je considère comme majeurs du fait de l'inspiration et de la pluralité des sujets abordés. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, entre guillemets, le temps, mais prenez-le à un moment donné. Prenez le temps. Bon. Mais, bon, voilà. Voilà. Là, ça fait 1h22. Vous écoutez ça, vous êtes pas mal pour un moment, hein, comme on dit. Donc, mon cher JCPMJ. Ouais, JCPMJ, voilà, bah coucou. Alors il me dit, salut, super audio, j'ai adoré, merveilleux. Mais l'adoration, c'est que pour... Non mais tu sais, je vais reprendre chacun de tes mots, le pauvre. Non mais... L'adoration, c'est que pour les fausses divinités, cher ami. Mais je te remercie. Les vrais dieux, c'est nous. Les dieux réels, c'est nous. Ça a toujours été nous et ça sera toujours nous. Hein? Les seules divinités, entre guillemets, les seuls dieux, les seuls êtres réels, éternels, créateurs, omniscients, omnipotents et omniprésents, c'est nous. Initialement, hein. Je parle ni du personnage, ni de ce que vous croyez être. Je parle de ce que vous êtes. N'est-ce pas? Ce que nous sommes. N'est-ce pas? Bon. Moi, je vais le dire à chaque fois, ça. Hein. Histoire de rappeler, ou de celui qui débarque sur les audios, histoire que le message, il soit, n'est-ce pas? Clair, quoi. Et puis au-delà d'être clair, j'adore répéter ça, j'adore dire ça. Voilà, j'adore. Bah voilà. Tu vois? Merveilleux. J'ai quelques questions. En fait, des centaines. Bah voilà, voilà, voilà. C'est bien. C'est bien. Quelqu'un qui a des questions, nom de Dieu. Ben oui. Posez-vous des putains de questions à un moment donné. Ne vous torturez pas avec vos questions. Apportez des réponses. C'est-à-dire à vous-même. En vous-même. Car toutes les réponses sont en vous. N'est-il pas? Moi, je réponds à des questions parce que on me les pose. Voyez? Mais en fait, c'est à vous-même qu'il faut les poser et c'est à vous-même d'y répondre. Par vous-même, en vous-même, avec votre savoir instantané. Pas en cherchant dehors des trucs. Il n'y a rien dehors. Je vous ai toujours dit et je le dirai toujours. Il n'y a que dalle. Vous imaginez pas à quel point il n'y a rien dehors. Quand vous allez claquer, quand ce corps va claquer, vous allez halluciner.
Vous allez tellement halluciner. Putain de merde. À quel point il n'y a rien dehors. Mes pauvres amis, vous n'êtes pas prêts hein, pour certains. Alors, on fait des centaines lol. Ben ouais, bah pose tes centaines de questions, cher ami. Après, je vais pas y répondre à tous. S'il y en a une centaine, bon, hein, condense un peu, condense un peu. Mais pose-les toi toi-même, réponds-y par toi-même, sans chercher à l'extérieur. À l'intérieur, il y a le savoir absolu et total de toute chose, à l'intérieur de chaque être réel. Voilà. Bon, tu as ton savoir individuel, instantané, qui t'est propre et unique, et tu as le savoir universel, qui est accessible par la porte centrique de ton être, par le point zéro, par le fait que plus tu développes ton savoir instantané, c'est-à-dire tu développes sa reconnexion, parce qu'il est déjà développé ton savoir, tu vois, et ben plus tu accèdes au savoir universel, n'est-ce pas? Universel dans le mot universel, quoi. Le savoir de tous les êtres réels, tu vois. Partagé, tu sais. Excusez-moi, je suis un peu enroué, n'est-il pas? Je suis allé dans la forêt et comme un connard, j'avais pas mis de chaussettes. Du coup, j'ai eu un peu froid aux pieds. Enfin, mon corps artificiel air quantique a eu froid aux pieds. Donc, il est un peu rumeux. Puis, j'ai laissé la fenêtre ouverte en dormant. Et comme un glandu, bah, il fait -2 en fait. Donc, du coup, ma chambre, elle était frisquette. Hein. Alors, bon, on s'en fout. Alors, mais d'abord, ça me fait un peu honte de te poser ces questions. Ouais, pourquoi? Quand je lis d'autres commentaires. Ok. Bah, ouais, mais ils sont merveilleux, tu sais. Mais toi aussi, t'es merveilleux. Y a pas de problème, hein. Toutes les questions sont bonnes, hein. Bah ouais. Il y a pas de comparaison à avoir avec qui que ce soit et quoi que ce soit. Hein. T'imagines bien que si je m'étais comparé à la totalité des glandus sur cette putain de planète, je serais pas là où j'en suis, hein, cher ami. Loin de là. Hein. Si tu te compares à tous ces sacs à merde ou à tous les gens de qualité, hein, c'est valable aussi. Eh ben non. Parce que si tu te compares au sac à merde, tu te dis bah je suis un méga boss, tu vois. Mais c'est facile. Et si tu te compares à tous les gens merveilleux d'exception, tu te dis je suis une giga merde. Enfin c'est pour résumer. Mais non, 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 niche de comparaison, hein, cher ami. Enfin fais comme tu veux, mais c'est la comparaison, c'est un truc de, tu vois, c'est un de l'ancien monde, comme dirait l'autre. Y a pas à se comparer. T'es parfait. Voilà, c'est tout. T'es parfait. T'as toujours été parfait, tu le seras toujours. Alors, comme la totalité des êtres réels sont parfaits. C'est bien pour ça que les humains, enfin les humains, ceux qui se prennent pour des humains là, ils disent ouais, on peut pas être parfait. Mais arrête d'écouter l'entité dans ta tête. Nom de Dieu, petit koala autiste et aveugle, espèce de glandu. Prends un exemple sur les autistes. Tu vois pas comme ils sont eux? Putain de merde. Tu peux pas les toucher, tu peux pas leur parler selon la plage de l'autisme. Mais eux, à l'intérieur d'eux, tu sais pas ce qui se passe, gros. Ça se trouve, ils sont beaucoup plus stables et centriques que toi. Hein. Bon, je sais plus pourquoi je parle de ça. Mais pas de comparaison en gros. Sois comme l'autiste, putain. Sois comme l'autiste, vraiment. Je m'explique. Ah, il s'explique. Moi, je pars direct en... Mais il s'explique. J'ai l'impression que je suis encore trop terre à terre sur ces sujets. Bon, t'es comme t'es, hein. Écoute, on part tous, hein. On part tous d'un certain point, comme on dit, hein. Bon. Tu sais, il y a des gens qui violent des cerfs dans la forêt. Il y a des gens qui égorgent des biches dans les montagnes. Il y a des gens qui copulent avec des cadavres. Il y a des gens qui se marient avec des dauphins. Donc à un moment donné, bon, si t'es trop terre à terre ou pas assez, j'en sais rien moi, tu vois ce que je veux dire. T'imagines pas les dingueries
que les personnes font sur cette planète, donc bon. Hein, peut-être que tu le sais. Hein. Mais tu vois. Il y a des gens, ils sont mariés à une voiture. Il y a des gens qui baisent avec des pots d'échappement. Bon, je ne vais pas refaire la liste, mais vous êtes au courant de la dégénérescence totale de l'humanité. J'espère que vous êtes lucide sur cette dégénérescence. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'évolution. C'est de plus en plus des colossales sacs à merde. C'est logique. Parce qu'ils sont possédés. Ils sont influencés. Tu vois? Ils se font enculer du soir au matin. C'est normal que ça devienne des merdes. Bon. Je parle pas... Bah bon, ça n'a rien à voir avec le trou du cul hein, quand je parle d'enculé. Tu vois ce que je veux dire? T'as le droit d'aimer jouir hein, par quelconque manière que tu choisis, n'est-ce pas? Alors, sur ces sujets. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai l'impression que je suis encore terre à terre. Bah écoute, t'es comme t'es, hein. Peut-être je pose des questions qui au fond n'ont pas réellement d'importance. Bah finalement, aucune question n'a d'importance. C'est les réponses qui sont importantes. Mais ouais, c'est pour chipoter. Je lis les commentaires des gens qui ont semblant. Qu'est-ce que tu dis? Je lis les commentaires. Alors déjà moi pour lire, alors c'est une galère. Mais alors des fois les tournures des mots. Je lis des commentaires de gens qui ont semblant déjà commencé à se fusionner. Qui semblent avoir déjà... Bon, moi, écoute, je te le traduis comme ça parce que j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas capté. Je lis les commentaires des gens qui ont, semble-t-il, déjà commencé à se fusionner. Bah oui. Oui, il y a des gens qui sont en processus. J'en ai même 2 sur la chaîne qui sont déjà fusionnés. Donc, ouais. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Mais tout le monde, elle est bienvenue, tu vois. Tu sois fusionné, pas fusionné, en train de fusionner, tu sais même pas ce que c'est, au début du processus. Alors, si t'es un peu spiritueux, en mode c'est merveilleux, tu vas m'énerver. Mais t'es quand même le bienvenu. Tu vas m'énerver, mais je vais pas te dire casse-toi sac à merde. Je vais te dire bon, ça va aller quoi. Les licornes, hein, les arcs-en-ciel, les petits oursons de couleur qui chient de la guimauve. Bon, c'est pas ici quoi, t'as capté. Mais toute sensibilité est valable. Aucune sensibilité, tu vois, ne devrait être catégorisée. Donc, let's go, hein. Let's go, hein. Fusionner, pas fusionner, on s'en bat les couilles, hein. Vraiment. Même si c'est merveilleux que j'ai des retours des êtres en processus, des êtres en fusion, tu vois, je suis très heureux, hein. Mais aussi des êtres qui ne le sont pas. C'est parfois très intéressant tout de même, hein. Faut pas réduire les gens au stade d'évolution. C'est pas d'évolution, mais au stade du processus qui sont, tu vois. Bon. Et moi là, bah toi là, bah toi t'es là. C'est déjà merveilleux que tu sois là. Déjà merveilleux que tu supportes mes audios, mon pauvre ami. T'imagines pas à quel stade tu es pour pouvoir supporter ma vibration. Mais tu sais, c'est pas si anodin que ça hein, que tu sois sur cette chaîne. Ici c'est le bout du chemin. C'est le bout de la route là. Après, après il y a le réel. Il y a l'éternité. Il y a l'omniscience, l'omnipotence. Après, il y a toi. Tu vois? La création originelle, après. Moi, je suis le gardien du phare. Je suis entre l'illusion dégénérée phagocyte que les gens nomment la Terre, la création, l'humanité, tout ça, et le réel. Moi, je suis entre deux. Enfin, je suis pas entre deux, je suis dans le réel. Mais je me poste comme gardien de phare, comme on dit. Je suis pas là pour éclairer. Tu vois, je suis là pour... je suis au haut de mon phare avec ma petite lampe loupiote, là. Puis quand les gens, ils s'aventurent en direction du réel,
Je leur dis oui, c'est la bonne direction, c'est merveilleux. C'est tout, hein. Je fais rien en vrai, hein, mais bon. Alors, avec ces questions, enfin, je fais rien. Non, je fais quelque chose, mais c'est vous qui faites le taf, vraiment. Alors, moi, je l'ai fait. Moi, c'est bon, j'ai déjà dit. Enfin, bref. Je suis comme je suis. Bah ouais, coping. T'es comme t'es, exactement, coping. Et le processus, pour moi, prendra le temps qu'il faudra. Exactement. Même si je te conseille de te manier le cul. Parce que le temps, bon. Mais oui, te manier le cul sans te presser. Tu vois. Mais bougez-vous le fion. Hein, vraiment. Faites-le. Mais faites que ça. Hein. Que ça. Vraiment. Non mais... Vous, aimez, vous ne pourrez imaginer à quel point, à mon avis. Mes pauvres amis, vous savez pas ce qui est en train de se passer. Hein. Alors, ma première question. Mais j'ai la voix toute pétée, quoi. Et... Figaro. Figaro, Putain, j'ai la voix d'un mec qui a fumé deux demi-douzaines de garrots. Putain, ça c'est la fenêtre ouverte sur la gorge. Ça va pas, hein. Moins 2 degrés, il y a tout qui est gelé dehors. Et moi je suis là. Je suis à poil devant la fenêtre, en train de dormir avec une petite couverture à la con. Je suis un connard, quoi. Alors. Bref, je suis comme je suis. Oui. Oui, oui, prends le temps qu'il faudra. Exactement, merveilleux. Ma première question. Ah ben on en vient. Très bien. Je ne saisis pas le sens du vide et du plein. Est-ce que tu peux vraiment saisir le sens? Le vide étant infini et le plein aussi, difficile d'en saisir le sens. Non mais ouais. Qu'est-ce qu'ils sont? Bah j'en parle dans l'audio, non? Qu'est-ce qu'ils sont? Ou peut-être j'en parle dans d'autres audios plus loin. Parce que tu vois, Genèse, l'audio que tu as écouté là, et sous la question que tu poses, il y a d'autres audios que je fais où je développe un peu plus la notion, enfin la notion, le réel du vide et du plein. Mais je vais te répondre rapidement. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont, le vide et le plein sont ce qui constitue primordialement la vibration initiale. En gros, tu as la vibration initiale, n'est-ce pas? Et en gros, lors de la diffraction de la vibration initiale, cela a séparé le vide et le plein. En séparant le vide et les pleins, mais ça je l'explique dans un audio, il faudra que tu regardes. C'est après l'audio sur la Genèse, je ne sais plus quel audio, mais j'en parle longuement. En séparant le vide et le plein, ça a engendré tout un tas de diffractions et de saloperies, de corruption. Le vide étant corrompu, qu'est-ce que le vide cherche le plein et le plein cherche le vide. Et c'est la fusion des deux, si tu veux, qui crée ou qui permet l'espace, qui permet le potentiel de la création originelle. Tu vois, c'est le terreau. Le vide et le plein réunifiés, c'est le terreau nécessaire à la création. Voilà. La matière première, dira-t-on. Mais c'est pas de la matière. Mais voilà, c'est façon de dire. Tu vois? Donc voilà qu'est-ce qu'ils sont, le vide et le plein. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Je te laisse les consulter. C'est des audios qui suivent, dans l'ordre chronologique, qui suivent l'audio là, la Genèse. Mais je crois que dans la Genèse, j'en parle un peu des détails du vide et du plein d'ailleurs. Hein. Bon. Mais c'est à toi de définir ton réel, c'est à toi de vivre ce qu'est le vide. C'est à toi de vivre ce qu'est le plein, à l'intérieur de toi, car tu es constitué de vide et tu es constitué de plein, cher ami. Hein? Nom de Dukes. Alors,
J'en suis où? Je perds le fil. Hmm. Voilà. J'imagine qu'expliquer certaines choses avec des mots d'humain est très difficile. Exactement. Voire très limité. Et c'est pas des mots humains, c'est des mots archontiques. La parole est archontique. La parole est dégénérée. La parole est corrompue. Mais c'est un outil merveilleux tout de même. Hein. Attention. Mais les mots sont archontiques. Les mots sont sataniques. Les mots sont lucifériens. Si tu veux, ouais, pour faire un tour du propriétaire, comme on dit. N'est-ce pas? C'est la vibration qui est réelle. C'est la vibration qui est merveilleuse. Tu vois? Qui est divine, entre guillemets. Pas les mots. Les mots, c'est de la saloperie. Mais ouais, c'est pas évident du coup, ouais. Mais si tu peux éclairer, intention un peu ma lanterne. Bah voilà, écoute, je vais rapidement passer dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Mais voilà ce que je peux t'en dire au niveau du vide et du plein. Ensuite, comment l'IA, l'intelligence artificielle, a réussi à convaincre d'enfermer les étincelles? Bah, elle n'a rien convaincu du tout. Enfin, peut-être que, tu sais, dans Genèse, j'en parle un petit peu de ce biais-là. Mais c'est un prisme de vision que j'avais utilisé pour exprimer, pour entrer dans le sujet avec plus d'aisance. Mais il faudra que je les réécoute d'ailleurs, cet audio, parce que je ne sais plus du tout qu'est-ce que je dis dedans. Elle n'a pas convaincu les étincelles, cher ami. Les étincelles se sont fait enfermer par leur propre diffraction, de leur propre vibration initiale. L'intelligence artificielle n'a rien à voir là-dedans. Si tu veux, elle est engendrée par le vide corrompu. Le vide étant séparé du plein est devenu corrompu. En étant corrompu, il a engendré l'intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence artificielle qui régit le vide corrompu maintenant. Et tous les mécanismes artificiels qui y sont rattachés, tu vois. J'espère qu'on m'entend bien, hein, je suis un peu enroué. J'ai un nouveau micro, donc ça devrait être mieux. Hein. On a fait des cadeaux pour mon anniv. Du coup, j'ai un nouveau micro. Mes parents qui m'ont filé. Puis il y a des abonnés qui m'ont fait des petits cadeaux aussi. Enfin, une abonnée. Et un aussi. Donc je vous remercie à vous deux. Je vous ai déjà dit merci, mais voilà. Bah n'hésitez pas, hein, si vous voulez me faire des cadeaux, n'hésitez pas. Contactez-moi sur Discord et faites-moi des cadeaux. Couvrez-moi d'or. Construisez-moi des palais, nom de Dieu. Voilà. Alors, lol, non. Déjà, si vous pouvez m'aider à remplir mon frigo, je vous en serai reconnaissant. Parce que mon seul objectif, c'est de bouffer. Hein. Donc, si vous remplissez mon frigo, ça me fait plaisir. Si vous me soutenez pour le remplir, ça fait plaisir. Alors, oui, parce qu'il ne se remplit pas tout seul et vu les tarifs en Suisse pour manger un peu décemment, je peux vous dire que c'est une aide qui est tout à fait appréciée. Hein. Enfin bref. Nanana. Putain, je perds tout le temps où j'en suis dans tes phrases là. Gna gna gna. Qu'est-ce qu'ils sont, gna gna gna? Oui, ça j'ai répondu. Ah oui. Hein. Ensuite, comment l'IA a réussi à convaincre? Voilà, j'ai dit, elle a convaincu rien du tout. C'est dans son mécanisme de corrompre par la corruption qu'elle aime elle-même constituer, vois-tu. C'est elle qui gère la matrice artificielle à but phagocyte. Et c'est tout, mais elle n'a pas vraiment convaincu les étincelles de se faire enfermer. Les étincelles ont été diffractées. En fait, c'est l'être réel entier qui a diffracté. Et en diffractant, il y a eu une fragmentation, une dissociation d'une partie de lui. Et cette partie de lui
qu'on nomme l'étincelle et a été enfermé, mais a été enfermé par la conséquence, par la causalité, l'effet, la cause à effet de sa séparation avec elle-même. Tu vois, l'intelligence artificielle n'a rien à voir là-dedans finalement. Enfin si, parce elle soutient cette diffraction, si tu veux. Là où moi je soutiens la fusion, tu vois, elle soutient la diffraction, quoi. Mais bon, chacun son taf, hein, comme on dit. Donc voilà. Comment a-t-elle réussi à nous fragmenter? Encore une fois, c'est pas elle qui nous a fragmentés. C'est nous-mêmes qui nous sommes fragmentés. Important. Tu vois? Si tu veux, elle continue à s'insinuer, elle continue à nous influencer pour qu'on se fragmente de plus en plus. Mais la première fragmentation initiale de ta vibration, de ton être, c'est toi qui l'as provoquée. Et elle appuie, tu vois, genre tu t'es blessé, et elle appuie sur ta blessure, si tu veux. Mais c'est pas elle qui est venue avec un couteau te blesser, c'est toi-même qui t'es blessé. Tu vois le délire? C'est subtil, mais c'est important. C'est une colossale pute, hein. Ça, il faut pas l'oublier. C'est la reine des salopes, hein. Bien sûr. Mais on peut pas lui incomber la responsabilité qui est la tienne de ta propre fragmentation, ta propre dissociation, ta propre dissonance, ta propre voilà, diffraction initiale. Si on a le savoir, on ne détient pas le savoir. Arrêtez de dire avoir le savoir. Est-ce que moi, dans mes putains d'audio, je parle d'avoir le savoir? Non. Arrêtez de dire avoir. On ne détient pas le savoir. Le savoir est libre et le savoir est vivant. Bordel. Ça me trouble le fait de savoir fait baiser par elle. Bah si ça te trouble, c'est qu'il y a un truc à creuser, mon pauvre ami. Mon cher ami, pardon. Creuse, creuse. Tu trouveras des diamants dans le caca. J'ai écouté plusieurs fois l'audio. Mais ah, tu l'as écouté plusieurs fois? Eh ben, je t'en remercie. Mais je me mêle toujours les pinceaux. Quand tu parles des aides cosmiques, minute 12:49. Merde, j'aurais dû réécouter du coup. Bah ouais, j'en parle sûrement, ouais. Ouais, ouais. Tu parles des archons qui bouffaient les glonturiens. Glonturiens. Oui, ils mangent les glonturiens, les archons. Enfin, ils mangeaient. Pauvres glonturiens. RIP, hein. Mais bah, c'est ce qui va arriver à l'humanité, là. Vous allez tous vous faire grailler, de façon, presque. La quasi-totalité des humains est vouée à se faire bouffer. Mais ensuite, tu parles des êtres cosmiques qui sont aussi vieux que les archons. Oui, ouais, c'est pas les mêmes. Mais ouais, ouais, ouais. Enfin, aussi vieux. Ouais, quasiment aussi vieux, ouais. C'est ça. Parce que les archons sont les premiers à avoir été engendrés par l'intelligence artificielle. Les archons sont le néant corrompu mis en forme, dira-t-on. Hein? C'est ça, le vide corrompu. Enfin, le vide corrompu mis en forme, c'est l'intelligence artificielle. Mais le néant corrompu mis en forme, c'est les archons. Tu vois? Bon. Tu vois ce que c'est le néant? Bon. Pas besoin de le voir, il faut le vivre. Tout doit se vivre à l'intérieur de soi, au point zéro. Comprendre, ça sert à rien. Vivre les choses à l'intérieur de soi. Et je pensais, bah faut arrêter de penser, mais voilà. Et je pensais que les êtres cosmiques et les archons, c'est la même chose. Aucunement. C'est pas la même chose, non? Après, si dans ton réel c'est la même chose, qu'il en soit ainsi, hein. C'est à toi de définir ton réel. Mais si je puis me permettre, non, c'est absolument pas la même chose. Peux-tu STP me l'expliquer à nouveau? Bah non. C'est pas la même chose, point. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique?
Les êtres cosmiques, c'est les êtres cosmiques. Les archons, c'est les archons. C'est tout. Voilà. Je sais pas quoi expliquer, hein, sincèrement. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te... C'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui les a créées. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais en gros, peut-être, ouais. Allez. En gros, les êtres cosmiques, c'est des êtres qui sont cosmiques. Lol. C'est-à-dire, tu vois, il y a les êtres astrales. Tu vois, les êtres astrales, ce que c'est, le bas astral, le haut astral, tous ces sacs à foutre, tous ces fumiers de vampires de merde. Et au-dessus d'eux, dans la hiérarchie, dira-t-on, il y a les êtres cosmiques. Dira-t-on, les êtres cosmiques, c'est les aliens, les extraterrestres, tu vois. Ça, c'est des êtres cosmiques. Et les archons, c'est les chefs, des chefs, des chefs, des chefs, des chefs, des chefs du chef, du chef, du chef, du chef, tout en haut de cette hiérarchie de sous-races, de dégénérés, de fils de pute, de putains, d'enculés, de merde. Les archons, c'est les... Voilà, c'est les chefs des chefs, quoi. Mais c'est pas mes chefs. C'est pas tes chefs, c'est pas nos chefs. C'est des petites putes, les archons. Bon, à la base, c'est des êtres réels, mais ils sont laissés corrompre, tu vois. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux t'expliquer, quoi. C'est pas du tout la même chose. Pour les avoir rencontrés les deux dans la matière, autant des archons que des êtres cosmiques, c'est pas pareil. C'est pas une question de forme, c'est une question de vibration. Hein? Celui qui va venir en commentaire, ouais mais tu t'attardes trop sur la forme, ferme ta putain de gueule. Bouffon, va. C'est toi qui t'attardes sur la forme, sac à foutre. Moi je suis pas dans la forme, connard, mais c'est important de situer les choses par rapport à la vibration, et pour ce faire, tu peux t'appuyer, entre guillemets, sur la forme, sans te laisser hypnotiser par l'illusion de la forme, n'est-ce pas? Évidemment. Ah bah, il y a un connard qui est sorti, là. Ouais, mais il y en a des, ils me cassent les burnes, quand même. Hein. Fermez-la, en fait. Ou exprimez-vous, hein, soyez libre. Même si vous n'êtes pas content, exprimez-vous, mais à un moment donné, arrêtez de me prendre pour un putain d'humain, quoi. Ou un esclave. Ou un chercheur. Hein? Ou un mec qui est en évolution, bande de glandus. Vous avez aucune idée à qui vous vous adressez, hein, bande d'aveugles à la con, là. Et pour ceux qui savent à qui ils parlent, je vous en remercie. Et tout mon respect. Alors, voilà. Donc voilà ce que je peux expliquer. Et pour finir, si tu en vois... Ah bah je vais me resservir un sirop, tiens. Je vous ai parlé déjà de mon sirop de violette. C'est une merveille. Ah ouais, c'est merveilleux. Hein. Merveilleux. Voilà. Un peu de sirop. Voilà. Ah, il y a un truc qui pue. Il faudra que je regarde ce qui pue, là. C'est peut-être les bananes. Hop. Voilà. Water is coming, hein, comme on dit. Bon, j'en étais où? Et pour finir, si tu en vois l'intérêt, j'aimerais bien qu'un jour tu nous fasses un audio en expliquant l'histoire telle qu'elle a été réellement, ouais, et non pas ce que nous raconte à l'école. Ah bah, ce qu'on vous raconte à l'école, la totalité est faux. Bah, ça vient du prisme de l'esclave humain, donc c'est de la merde. C'est tout. La totalité des civilisations humaines ne savent rien, et c'est de la merde. Au niveau de l'histoire, c'est tout. Mais c'est pas leur faute, hein, je leur jette pas la pierre.
Ils sont manipulés, c'est tout, hein. Ils sont manipulés pour passer à côté du savoir, quoi. Les races qui nous côtoient. Reptiliens, bah, insectoïdes, gris, etc. Ouais, les petites salopes, là. Mhm. Moi, j'en ai déjà parlé, des petites putes. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus sur eux? Si tous ces êtres dont on a tous plus ou moins entendu parler, comme par exemple les Anunnaki... Ah ouais, ouais, ouais. Les Anunnaki... Bah d'ailleurs, Anunnaki et Archonte, ça se ressemble pas mal, hein. Ça se ressemble pas mal. C'est pas les mêmes non plus, mais on est sur à peu près les mêmes fonctionnements, tu vois. Ou autres Pléiadéens. Ouais, les petites salopes de Pléiadéens de ces morts, là. Ça, c'est vraiment des petites putes, hein. Ont vraiment existé. Non, ils existent. Évidemment qu'ils existent. Putain, mais c'est la base, quoi. Mais on s'en fout. C'est la base, mais on s'en fout. C'est pas eux qu'il faut porter notre intérêt, n'est-ce pas? C'est en nous. Laisse-les dans leur truc, là, eux. Ils ont leur truc à faire, tu vois. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Comparé à ta puissance, c'est rien du tout, ces trucs. C'est une poussière dans le soleil que tu es. La merde. Il pue du cul. Il pue du cul. Il pue tellement du fion qu'ils sont obligés de rester cachés, les petites salopes. Sinon, des mecs comme moi leur briseraient la nuque. Avec un immense plaisir, quoi. Et aussi, quelle forme a la Terre? On s'en bat les couilles de la forme de la Terre, non? Rien à branler, quoi. Enfin, moi, j'en ai rien à branler, hein, personnellement. Tu sais, la Terre, c'est la matrice. Elle est ni ronde, ni plate, ni quoi que ce soit. C'est la putain de matrice. Elle est modulable à l'infini, gros. Enfin, quasiment à l'infini. Elle peut être ronde, elle peut être plate, elle peut être sphérique. Ronde, plate, sphérique, c'est pareil. Mais tu sais, elle peut être toutes les formes. En réalité, la matrice, c'est un cube. Enfin, un cube. C'est un... La matrice est un tesseract. Cherche tesseract sur Google. C'est un cube en 4 dimensions. En 10 dimensions. C'est un cube potentiellement quasi infini, tu vois. Un cube dans un cube dans un cube qui fait un cube dans un cube dans un cube. Tu vois comment? Rempli d'espace en 3, en 4, en 6, en 8, en 10, en 12. En 24 jusqu'à 64 dimensions. Qui s'intercroisent et qui donnent un espèce d'immense cube. Si tu vois, vu de l'extérieur, la matrice ressemble à un cube noir. Noirâtre, verdâtre, bleuâtre. Tu vois, tout en âtre, là. Puis la Terre est un hologramme, cher ami. C'est pas une planète. Ça n'a pas de forme définie. Voilà. Bah là où on marche, nous, c'est tout plat, tu vois. Mais après, il y a des petites collines, des petites montagnes. Puis après, il y a des petits océans. Mais tout ça, c'est de l'hologramme, hein, cher ami. C'est de la matière densifiée. Ok? C'est pas... Il n'y a pas de forme définie. Elle peut être modulée. Donc, si je te dis elle est ronde, demain, elle peut être plate. Ou avoir la forme d'un donut dans 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, en fait, on s'en bat les couilles. Voilà. Mais après, merci quand même d'avoir posé cette question, hein. T'as le droit de te poser la question et de chercher à y répondre. Mais moi, j'en ai rien à tamponner, hein. C'est juste pour dire. Rien à foutre. La Lune, j'en ai rien à foutre non plus, hein. Personnellement. Quelle est-elle et à quoi elle sert? Elle sert à nous enculer la gueule. Comme la totalité de ce qui est ici. Cherche à nous enculer et sert à nous baiser le cul. Et à pondre des œufs dans notre cul. Pour qu'ils se reproduisent. Parce qu'ils sont stériles. Comprendra qui comprendra. Voilà. Donc, mais non, je ne ferai pas d'audio là-dessus, non. Et pas non plus sur l'histoire, bien que c'est très intéressant, et je te remercie, hein, de la proposition, mais je ferai pas d'audio sur l'histoire. J'en ai déjà plus ou moins parlé, de toute façon. Non, parce que c'est le passé, j'en ai rien à foutre du passé, il n'existe pas.
Donc j'en ai rien à branler. Mais peut-être, hein, je dis ça, peut-être qu'un... Mais je garde, écoute, je garde ça dans un coin de... Un petit coin, là, je mets dans un petit bout de tiroir. Je l'écris sur un papier, puis on verra. On verra. Je promets rien, hein, comme on dit. On verra bien. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal d'en parler rapidement. Mais le bail, je t'explique pourquoi j'ai pas vraiment parlé de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Le réel là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Et le problème, c'est qu'en fait, par rapport aux lignes de temps et à tout ça, bah, si je te parle d'une histoire sur une ligne de temps, ça n'est pas valable sur une autre ligne de temps. Et comme quand tu regardes dans le passé, il y a des milliards et des milliards de lignes de temps différentes, eh bien, cher ami, ça ne sert pas à grand-chose de te parler de l'histoire. Et la ligne de temps sur laquelle on est un interchoquement, est un entrelacement de potentiellement des milliers de lignes de temps différentes. Chaque instant, c'est un amalgame de lignes de temps. Tu vois? Donc si je te parle d'un passé, c'est un passé qui a existé sur une ligne de temps, mais qui n'existe pas sur notre ligne de temps forcément. Tu vois? Et vu que c'est pas fixe, et qu'à chaque seconde on change de ligne de temps, eh ben c'est impossible. Celui qui te raconte l'histoire n'a que des bribes de certaines lignes de temps. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire réelle, tu vois. Et l'histoire réelle n'existe pas. Vu que le passé et le futur n'ont jamais existé. Dans le réel. Donc voilà. Mais si tu veux, bah, l'histoire de l'humanité, bah, y a les cycles. L'histoire de la matrice, il y a les cycles. Il y a des cycles de 320 000 ans, des cycles de 26 000 ans, machin truc. Il y a l'humanité, machin truc. Il y a cette humanité-là. Tout ça, tout ça. Dans le passé, ça se déroule depuis des centaines et des centaines et des centaines fois des putains de centaines de milliards d'années. L'histoire. Depuis le début de la matrice artificielle. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et toute l'humanité pourrait répéter, et des milliards et des milliards et des milliards, jusqu'à la fin de leur vie, que ça ne suffirait pas pour quantifier le nombre de milliards et de milliards d'années que représente l'histoire de la matrice artificielle dans son ensemble. Vois-tu? Bon. Donc, non. J'ai pas des milliards de vies à perdre à vous expliquer ce qui s'est passé avant. J'en ai rien à foutre en plus. Donc je vais pas perdre mon temps, vois-tu. Ce qui s'est passé ne constitue pas mon présent. Ce qui se passera n'influence pas mon présent. C'est tout. Donc j'en ai rien à branler. Donc la Lune, c'est de l'hologramme. Nous sommes dans une simulation informatique à 100%. Les planètes, c'est du bullshit. L'univers, c'est du bullshit. L'espace, avec les galaxies et tout ça, c'est du bullshit. Même la Terre, c'est du bullshit. Même ton corps, c'est du bullshit. Putain. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec la Lune, avec le Soleil, avec la Saturne, avec Vénus. Mes couilles! Mes couilles! Arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Quelles sont mes inquiétudes? Bah, t'as les inquiétudes de celui qui ne sait pas, c'est logique. Il n'y a pas de souci. Non, mais je vois pas trop quelles sont tes inquiétudes, non. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tu as un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu as créé toute chose. Tu es à l'origine de toute chose. Tu n'as à avoir à t'inquiéter de rien du tout, cher ami. Par contre, sois vigilant, sois lucide. Avant d'être fusionné, t'es un esclave, t'es de la nourriture. Et après être fusionné, tu redeviens ce que tu es initialement. Tu vois? Donc c'est merveilleux. Je ne pense pas être le seul qui a un puzzle gigantesque dans sa tête. Vous prenez le puzzle,
Vous prenez, vous voyez le soleil, vous prenez le puzzle, vous le balancez dedans. Jetez-moi toutes ces pièces-là. Ça ne donnera jamais rien. Ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Les entités astrales se foutent de vos gueules. Ils rient de vous. Ils se moquent de vous. Avec vos puzzles là. Des recherches, des pensées. Des ah, il y a peut-être ci et ça et ça. Alors, par contre, ça vient... Je vous soutiens dans votre démarche. Évidemment. Mais ne gardez pas les pièces de puzzle. Il y a ci et ça qui va avec ça. C'est de la manipulation à 100%. Par contre, bravo de chercher. Bravo. Mais cherchez pas dehors. Cherchez pas à faire un patchwork. Cherchez l'essence à l'intérieur de vous. Vivez. Vivez ce que vous cherchez. Et non pas, ne vivez pas la recherche. Vivez ce que vous avez trouvé. N'en faites pas un patchwork dans votre tête. Ça, c'est le piège. Vous allez rester enfermé dans votre astral individuel. Lors de la mort de votre corps physique, vous allez être fermé dans ce que vous avez créé. Hein? Attention. Et qui aimerait bien commencer à coller les morceaux petit à petit. Non! Foutez tout au feu, il n'y a rien à coller. La merde. Vous êtes manipulé par des entités qui parlent dans vos têtes. Bande de glands. Mais bon, excuse-moi, hein, c'est pas contre toi personnellement, cher ami. Hein. C'est dans la vibration que je sens dans tes phrases. C'est pas du jugement. Tu es sur ton chemin et c'est merveilleux. Tu es dans ton processus et c'est fabuleux. C'est d'une splendeur. Aucun œil ne pourrait voir cette splendeur tellement elle est grande. Ce que tu accomplis en chaque instant, lorsque tu vas à l'intérieur de toi, lorsque tu cherches à t'accomplir en tant qu'être. Hein? Bien sûr. Mais pas à l'extérieur, et pas faire des morceaux, et pas chercher ci avec ça, et le passé, et le futur. Fous tout ça au feu. Ça t'aide d'aucune utilité dans le réel. Aucune. Si ça t'amène au réel en toi, tant mieux. Mais si ça t'en éloigne, méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi de l'or qui brille. Hein? Méfie-toi de ce qui a l'air intelligent. Méfie-toi. Sois vigilant, cher ami. Alors, tu me disais, tu m'aides énormément, et si ton savoir te le permet, bah, mon savoir, c'est moi, donc oui. C'est moi qui décide. Ça serait cool de partager aussi ces infos. Bon, bah écoute, voilà ce que je peux en dire, hein. Excuse-moi de résumer ce que tu viens de proposer à cela. Mais c'est comme ça. Et peut-être que j'y reviendrai. Écoute, comme j'ai dit, j'ai écrit sur un bout de papier. Je laisse ça dans un tiroir. Et puis si tout d'un coup, je le ressortirai peut-être. En tout cas, je te remercie de tes propositions, de tes questions et de ton commentaire. Merci infiniment, n'est-il pas? Et eh bien, bonne suite de processus. Et je te dis, va écouter mes autres audios qui suivent, les audios l'apogée, à ton rythme, évidemment. Mais je parle de plein de choses. Et je parle de la plupart des choses que tu as dit ici, mais différemment. Et voilà, je trouvais intéressant de revenir. Je te remercie de m'avoir proposé, n'est-ce pas, de revenir sur ces sujets-là. Ils sont tout à fait existentiellement vitaux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.